Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'Infiltré. On va encore faire des kilomètres avec Samuel cette semaine. On va sortir des frontières du département, direction Morane-sur-Sarthe dans le Maine-et-Loire pour l'univers de Jean qui est tisserande. Elle fabrique et elle façonne des châles, des écharpes. On parlera également du gîte qu'ils mettent à disposition parce qu'ils ont une très belle demeure du XIVe siècle. Ensuite, Bélier pour le métier de maroquinier avec Denis et Jocelyne. Et ensuite, direction Bouloire pour voir Marie Janvier qui est plumassière, modiste et parurière florale. Je vous en dis pas plus, bonne émission. Allez, cette semaine, enfin aujourd'hui en tout cas, l'Infiltré s'est exporté un petit peu au-delà des frontières de la Sarthe. On est dans le Maine-et-Loire à Morane, pourtant à Morane-sur-Sarthe. Avec vous, Jean, bonjour. Oui, bonjour. Merci de nous accueillir ici. Alors, vous êtes tisserande, on est dans votre atelier. Avant qu'on parle de l'atelier, parce qu'on va voir quelques images dehors, vous habitez un lieu qui est magnifique, Jean. Très rapidement, vous nous faites un petit descriptif du manoir. Je ne sais pas si c'est un manoir. Oui, c'est un manoir de 14e. Le premier parti est construit en 1320 et depuis, c'est ajouté à droite à gauche. Ouais. Quand nous sommes arrivés, on a fait beaucoup de restauration. Le toit était bon, mais par exemple, les fenêtres, c'était que le verre qui fait clac-clac. Donc, on avait air conditionné toute l'année. Vous êtes tombée amoureuse de Comme ce ça. lieu, en fait. Ouais. Ouais. On a traversé, on est entouré par les douves. Oui. Et le moment qu'on a vu ça, tous les deux, on a dit oui, voilà, c'est pour nous. Tous les deux, c'est votre mari, Max, qu'on verra en fin d'émission, puisque on ira visiter un gîte, puisque vous faites aussi on fait aussi gîte. Ouais. Oui, on fait aussi un gîte, pas chambre d'hôte, un gîte. Ouais. Et donc là, Jean, on est dans votre atelier. Je le disais, vous êtes tisserande. Alors, tisserande, pour ceux qui ne savent pas, si on avait à décrire le métier, c'est quoi? C'est la création d'un tissu. Moi, je travaille beaucoup avec de la soie. Je prends les écheveaux de soie crus et je les teinte. Et puis je les tisse. D'accord. Et donc voilà, c'est comme ça que je crée les écharpes, les étoiles. Comment vous êtes arrivée à ce métier de tisserande? C'est une histoire d'arthrose dans les mains. J'étais tapissier avant et c'est très physique, surtout pour les mains. Et ça m'a fait beaucoup du mal. Un jour à l'autre, j'ai dit ça suffit, j'arrête. Et j'ai cherché autre chose et j'ai tombé dans le tissage. Ouais. Mais un peu comme ça. Mais vous êtes resté sur quelque chose déjà avec de la matière et puis quelque chose d'artistique. Vous êtes de quelle origine, Jean? Je suis anglaise. Anglaise, mais arrivée en France depuis maintenant près de 30 ans, c'est ça? 27 ans. 27 ans, oui. Le tisserande, donc ce métier, alors quand je dis métier, parce que je regarde le métier, en fait, c'est votre outil de travail, il est là. Alors, on va vous voir travailler tout à l'heure, mais comment ça fonctionne concrètement? Parce qu'en fait, on voit tous ces fils. Et maintenant, la manière moderne a un peu évolué, j'imagine, du métier? Pas tellement, que ça. Parce que les fils doivent traverser un à l'autre. Alors ça, c'est derrière le métier, le devant, c'est l'autre côté. Ça, c'est les lisses. D'accord. Et plus on a les lisses, plus qu'on peut faire les choses plus compliquées. D'accord. Donc, par exemple, je vous montre quelque chose, celui-là, qui est tout simple. Alors, c'est beaucoup de couleurs, mais c'est un tissage très, très simple. Ça peut faire avec deux lisses. Celui-là, par contre, c'est fait avec 8. Et vous voyez, c'est les mêmes couleurs parce que c'est le même chêne, mais il y a un dessin dedans. Et celui-là, c'est encore plus compliqué. C'est un double tissage. Donc, les deux côtés sont l'inverse. D'accord. Vous voyez, là et là. Donc, et c'est ça que j'ai sur le métier à ce moment. D'accord. Et c'est vous qui avez choisi d'avoir ces 16 lisses pour pouvoir créer des... Je regrette ne pas avoir 32. Ah oui, 32, mais... du coup, vous pouvez faire énormément encore plus de choses. Compliqué, encore plus compliqué, évidemment. Mais 16, c'est déjà beaucoup. C'est déjà bien. Je vous ai posé la question quand je suis arrivé en vous disant, il y a encore beaucoup de tisserands. Vous m'avez dit oui, finalement, on est encore assez nombreux. Oui, on est assez nombreux. Je ne sais pas les chiffres, mais il y a mais c'est pas un métier en voie de disparition, c'est ça que je voulais dire. Non. Mais c'est vrai que c'est beaucoup amateur aussi que professionnel. Mais moi, je travaille avec Internet aujourd'hui. C'est facile de travailler avec les gens aux États-Unis, par exemple, au Canada, en Europe, en Hollande. Le métier, ça vient d'Hollande. Il y a beaucoup de tissons en Hollande, mais aussi en France. Alors, comment vous créez, Jean? Est-ce que ce sont
Est-ce que c'est votre imagination qui décide de créer telle ou telle écharpe, tel ou tel motif dans les châles, ou est-ce que vous avez des commandes aussi sur mesure de certains de vos clients? Oui, j'ai des commandes surtout pour les couleurs. Mmh. Il choisit les couleurs un peu plus précises, mais il me laisse faire les dessins. D'accord. Pour l'imagination, alors là, je fais assez souvent, c'est jamais deux les mêmes, mais avec si beaucoup de couleurs, on voit que c'est pas du tout les mêmes. Ouais. Mais là, par exemple, j'ai fait pendant le confinement et je voulais jouer beaucoup avec les couleurs un peu différentes. Avant, c'était un peu plus structuré et là, j'ai dit, bon, je me lâche et je fais n'importe quoi. Donc, bien sûr, c'est structuré, mais... Oui. Donc vous dessinez en fait, ça Oui, effectivement. démarre d'un dessin? Oui, Ouais. mais c'est dessiné dans le cerveau. D'accord. Je ne fais pas en papier. Mais après, bien sûr, sur l'ordinateur, parce que c'est l'ordinateur qui conduit le métier. D'accord. Donc voilà. Et donc quand vous dites là c'est 8 par exemple, ça veut dire que vous C'est installez ici? Oui, sur 8. Donc vous en enlevez 8? Non. Non. Non, 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 il non. suffit Oh, de bah pas- non. Non, 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 ça reste sur le métier. D'accord. Ouais. Et ensuite, vous avez les couleurs qui sont Ouais. ici. Alors là, il y a 560, je pense, brins, fils. D'accord. Et chacun, il est passé. Il faut passer par les lisses D'accord. et puis attacher devant. Et ça prend pas mal de temps. Ouais, j'imagine. Mais 500, c'est pas beaucoup. D'accord. Normalement, je travaille avec 800 ou même plus. On est vraiment dans l'artisanat là. Et Oui. aujourd'hui, d'où provient votre matière première? Ça s'achète facilement ça... Oui, alors ça veut dire que j'ai acheté la soie de l'entreprise en Angleterre. D'accord. J'ai acheté en fin d'année pas mal. Et on verra pour le futur. Et puis donc vous déroulez comment ça fonctionne en fait là vous mettez Alors c'est ici derrière il y a un frein. D'accord. Alors je peux pas faire avec. Il faut Oui deux mais mains. c'est pas grave mais juste. Donc je tire ça parce que il y a un petit foot. D'accord. Et je descends ça et ça avance. Alors, bien D'accord. sûr je n'avance pas trop parce que Ouais. je travaille ici. Et c'est avec le pédale que ça va monter et descendre. D'accord. C'est combien d'heures de travail aujourd'hui les créations que vous nous montrez là, Ah, par ça exemple prend du temps. Ouais, Alors, ça prend du juste temps. monter sur le métier, c'est une journée. Mais je monte toujours assez pour deux. Parce que c'est le même temps, un ou deux, même 5. Mais je mets pour deux. Et puis, le tissage, compliqué comme ça prend beaucoup de temps parce qu'il faut changer les couleurs tous les 5 minutes. D'accord. Mais si c'est un tissage simple avec un couleur, je peux faire jusqu'au bout pendant la journée. D'accord. Mais ça, c'est rapide. Mais c'est un peu ennuyant aussi. Oui, vous aimez un peu la difficulté. Oui. Les couleurs. Les couleurs, ouais. Surtout les couleurs. Surtout les couleurs. Ouais, c'est plus Juste avant intéressant. qu'on commence Ouais. cet entretien, Jean, vous nous avez sorti de Oui. la soie. Oui, c'est de la soie. Alors, ils sont de les couleurs, je ne peux pas dire naturelles parce qu'évidemment, c'est blanc. Mais j'achète comme ça et je teinte. Et vous teintez comment? Avec les teintures Ouais. que j'achète. Classique. Celui-là, par contre, c'est un peu bizarre parce que ça aussi, c'est de la soie. Mais touché, c'est un peu comme le papier. Ah oui. Et j'ai mis dans cette étole-là et touché là et c'est tout doux. Ah oui, c'est vrai que c'est... Alors ça c'est l'intérieur du cocon et c'est un peu, je ne sais pas exactement comment expliquer, mais c'est comme ils grattent et ils utilisent le fin, c'est le dernier chose dans le cocon. D'accord. Et c'est Parce que là, vraiment, effectivement, on est c'est sur quelque gaspillé en chose d'un fait. peu rêche. Oui, Et finalement, quand Voilà. on retrouve ici, ouais. c'est très doux. C'est très beau, ça aussi. On sent que le tissage, pour le coup, ça donne quelque chose de très fini. C'est ça. Le soie, c'est génial. Ouais. Et ça, Et ça tient chaud. avec celui-là, par exemple, avec les lumières, on voit bien le dessin. C'est pour ça que j'adore la soie. Ici, on est dans votre atelier à Morane. Mais je vois que ce n'est pas un atelier de vente non plus, Jean. Où est-ce Non. qu'on retrouve les différentes créations que vous pouvez proposer? Alors, j'ai une site online. Ouais. Donc là. Et puis pendant l'année, je fais les boutiques un petit peu à droite à gauche. Surtout en fin d'année, je fais les pop-up, les éphémères. D'accord. Ouais.
On était à Malicorne aussi la semaine dernière, et puis d'ailleurs dans cette émission également. Vous y étiez allé hein, déjà à Malicorne? J'étais à Malicorne l'année dernière, oui. D'accord. Ouais. Pareil pour des boutiques un peu éphémères ou pour des marchés Oui, pardon, pour les... Pour les marchés, non pour, non non, je ne fais pas les marchés. Par contre, je fais les ventes à Noël. Donc, il y a certains marchés de Noël que je fais. D'accord. Les métiers comme celui-ci, Jean, on imagine que le temps de vie, parce que c'est souvent des métiers où on se rend compte finalement que les outils sur lesquels vous travaillez durent extrêmement longtemps. Ce sont des métiers qui évoluent énormément ou aujourd'hui, ce métier-là, vous allez pouvoir le conserver longtemps? Alors, moi, je pense que ça va durer très longtemps. Ouais, c'est ça. Il y a les petites choses qui peuvent être abîmées, mais on peut Mm. remplacer les choses. L'entreprise est super. Après-vente, c'est génial. S'il y a un problème, ils sont toujours là. Mais le métier est solide. C'est nouveau, c'est pas 200 ans, mais c'est solide, solide. Il est assez récent, hein, je crois que vous m'avez dit celui-ci. Avant, vous travailliez sur un métier beaucoup plus ancien ou pas? Non. Non, Non. c'est toujours resté quand même un peu... J'ai acheté le même marque, mais c'était plus petit. Mon premier était plus petit. Mais le problème, c'est moi, je suis grande. Et pour préparer un métier que j'avais avant, il faut d'être par terre pour faire X, Y. Et c'était trop compliqué. Donc j'ai dit non, je prends quelque chose de plus grand, plus compliqué. Et voilà, c'est plus simple pour moi à utiliser. Aujourd'hui, vous prenez aussi autant de plaisir à être tisserande et à créer vos châles et vos écharpes et même ce qu'on peut voir là, c'est des châles d'ailleurs, mais que la tapisserie, ouais, vous y avez trouvé quelque chose Oui, je pense que je préfère le tissage parce que c'est plus doux. Le problème avec la tapisserie, c'est très physique. Ouais, c'est très physique et très poussieuse. Par contre, la satisfaction, à la fin, c'est super aussi. Est-ce que le lieu dans lequel vous vous trouvez, c'est inspirant aussi pour vous? Vous avez besoin de calme, vous, Jean, pour créer? Non, j'ai pas besoin de calme pour créer, mais c'est vrai que je promène, surtout avec les chiens, on promène, je prends les photos. Et la nature, il y a toujours les couleurs dans la nature. Donc, ça m'inspire, oui. Parce que quelquefois, j'ai une page blanche avec rien et je ne sais pas quoi faire. Donc, il faut promener pour les idées, pour imaginer les choses. Ouais. Les couleurs, elles ne vous viennent pas en fonction de tendances de la mode ou de choses comme ça, c'est purement vous qui décidez? C'est purement moi. Et en fait, c'est aussi le bain de teinture parce que je mets quelque chose pour avoir tel rouge-là et ça sort complètement différent. Donc, c'est un petit peu la chance aussi. C'est long la teinture sur soi, non? Comment? C'est long Non. le procédé, Non, en fait, non, on met dans un bain d'eau chaud. On laisse chauffer un peu et ça absorbe la teint. Et puis, je laisse refroidir. D'accord. Et c'est fait. Très bien. Merci beaucoup, Jean, de nous avoir reçus Merci dans votre atelier. Un plaisir. On a découvert un petit peu comment vous travaillez. Je rappelle donc que vous avez un site internet en ligne pour commander vos œuvres. Et puis aussi, peut-être qu'on peut vous envoyer des messages pour avoir des choses sur mesure. C'est possible aussi. Oui, bien sûr. Oui. Ça marche. Merci beaucoup. Merci à vous.